Salut, ça va? Donc c'est très simple, regarde, on va voir quelque chose qui va, je vais te montrer comment ça va stimuler ta foi, hein, vraiment le fait de la discipline, c'est très important. Cette année doit être différente des autres années, d'accord? Et j'avais dit, voilà, pour ceux, voilà, qui ont, comment je peux dire ça? J'avais mentionné, ça peut être, je prends l'exemple, hein, prenons le cas par exemple de la méditation des Écritures, ça peut être autre chose pour quelqu'un. On va voir comment ça va stimuler votre foi, ça va affermir votre foi. On va voir ça avec les Écritures. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit fixez une heure en fonction de votre emploi du temps. Si votre emploi du temps est stable, fixez une heure stable, d'accord? Et mettez le paquet pour vous positionner. On a vu que même s'il y a des émotions qui peuvent venir être contraires au désir de se positionner, on a vu avec les Écritures dans les livres de Romains que ne faites pas cas de la chair, ne faites pas cas de ces émotions-là. Vous avez la possibilité de le faire. Le plus important dans l'occasion de parler de ça dans une autre vidéo, c'est vraiment d'avoir aussi le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ça va vous stimuler. Par exemple, quand les gens vont au travail, même s'ils n'ont pas envie d'aller au travail, ils se forcent à y aller parce qu'ils veulent gagner de l'argent. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez une vision claire. C'est très important. Ça aide. Ça aide. Ça aide énormément. Et on a toutes les raisons de le faire. On a toutes les raisons de le faire, de se mettre en discipline. D'accord? Donc, je vais vous montrer avec les Écritures comment ça va stimuler votre foi et comment ça va vous rendre très puissant. Pourquoi, justement, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, qui ont mis l'exercice en place, vont me dire qu'ils sentent beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'autorité. C'est normal. Je vais vous montrer ça avec les Écritures. Suivez-moi dans le livre de Marc, Marc 11. Je vais vous montrer ça. Marc 11. Marc 11, versets 22 à 24. Il est écrit: Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez, la dernière fois on a fait comprendre que tout est une affaire d'habitude, d'accord? Le fait de douter est une habitude. Le fait de paniquer, d'être constamment en panique, ce sont des habitudes que nous avons créées. Le fait de regarder en arrière, parce que ça c'est la maladie de l'être humain, se perdre dans la nostalgie. Je ne dis pas que voilà, qu'on prenne le passé pour que ce soit des éléments, que ce soit utile, c'est une chose, d'accord? Mais se morfondre, voilà, rester dans la culpabilité, la tristesse dans l'avenir est 10 000 fois meilleur. Voilà, donc ce sont des habitudes de pensée que nous avons. D'accord, la culpabilité, c'est le fait ce sont des habitudes que nous développons avec le temps, hein, le fait de la peur, voilà, ce sont des habitudes, et justement, il faut pouvoir juguler toutes ces émotions-là, il faut pouvoir se stabiliser, voilà, les éloigner de ça, et la discipline, les éloigner de nous, autant pour moi, et la discipline est une arme très puissante. Pourquoi? Je vous dis par exemple, prenons l'exemple où vous allez fixer une heure, comme je vous ai demandé de le faire, vous fixez une heure, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez naturellement commencer, parce que même pour se stabiliser déjà, de façon naturelle, certaines personnes vont dire qu'ils ont besoin de regarder un point stable, un point fixe stable. Ça va les stabiliser au niveau émotionnel, d'accord? Le fait de fixer une heure, ça va vous stabiliser. Première étape, qu'est-ce qui va se passer? Vous fixez l'heure. Vous avez peut-être des résistances, vous allez vous faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une habitude qui va se créer. Parce que ça va démarrer par une action, mais il y a une habitude qui va se créer. Et naturellement, vous allez commencer à croire, d'accord, que quand vous dites quelque chose, vous avez la capacité de le faire. C'est très important, ça se joue à ce niveau-là. C'est des petits pas, c'est très important. Vous allez commencer à croire, je répète, c'est très important. Vous allez même le ressentir dans votre va le ressentir au niveau de votre âme. Que quand vous dites quelque chose, vous le faites juste en commençant avec ce petit truc-là, ce petit détail-là. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va naturellement éliminer beaucoup de peur à l'intérieur de vous, voilà, parce que des fois, on peut même se lancer dans des engagements, mais inconsciemment dans notre tête, une des choses qui va nous faire peur, c'est on se dit, bon, est-ce qu'on va même forcément arriver? Est-ce que machin? Mais le truc, c'est que vous aurez l'habitude de voir la tâche se faire progressivement. Et vous allez entrer en confiance. Donc, ça va être naturel. Vous ne serez plus en train de stresser par rapport au fait que vous allez faire la tâche ou pas, mais vous vivrez l'accomplissement de la tâche avant même d'avoir démarré. Vous saurez que vous le ferez. D'accord? Par exemple, je ne sais pas si c'est à 6 heures que vous devez entrer en méditation. Vous allez créer une habitude en vous de croire qu'à 6 heures, vous mettrez en méditation. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez gagner en assurance et vous allez commencer à croire en votre parole. Donc, c'est-à-dire votre cœur va commencer à croire en votre parole.
Votre voix, enfin, je ne sais pas si je peux dire votre cœur. Oui, je peux dire oui. Vous allez commencer à croire du cœur. Je vais laisser comme ça. Vous allez commencer à croire vraiment du cœur. Que quand vous parlez, ce que vous dites arrive. C'est important ce que je dis. Hein. Ça se joue vraiment dans ces passages-là. Donc, c'est vraiment votre foi que vous êtes en train de refaçonner complètement en mettant la discipline en place. Avec le passage. Pourquoi? Parce que naturellement, vous allez commencer à croire que si je dis à 6 heures, je me lève, je médite, tous les jours, il y a une habitude qui va se créer, dont vous croirez que vous allez vous lever à 6 heures. Si bien que même quand vous ne voudrez pas le faire, votre corps aura enregistré cela. Naturellement, ce sera un nouveau réflexe. Comme par exemple, il y avait le réflexe de la paresse, d'accord? Vous allez créer le réflexe de l'activité. Ce qui fait que, même si, par exemple, vous dites, bon, je vais pas aller le faire, mais le corps est déjà habitué à aller le faire. D'accord? Donc, vous allez créer un autre système qui va se mettre en place. Ça, c'est ce qu'on appelle des bons systèmes productifs, des bonnes actions productives. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur, naturellement, il croit. Puisque toute la vie que nous manifestons vient de notre cœur. Le cœur, c'est les sources de la vie. Donc, votre cœur croit que vous allez faire la chose à 6 heures. Ça veut dire quoi? Vous allez enregistrer le fait que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez réaliser que votre parole, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Parce que vous allez grandir en assurance. Ça veut dire que s'il y a d'autres tâches dans vos vies que vous n'arrivez pas à faire, une fois que vous aurez confessé qu'il faut que vous le fassiez, vous allez le faire. C'est-à-dire, vous allez générer une nouvelle personne à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça va vous permettre de faire les choses. On aura l'occasion de parler de ça plus tard. Je vais me concentrer vraiment sur le travail de la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer naturellement votre façon de prier. Quand je dis changer, ça va être, la foi sera plus présente. Pourquoi? Parce que vous allez croire. On dit bien, et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et avec la petite tâche, la petite étude de 6 heures du matin, par exemple, je sais pas, 5 heures de méditation que tu as fait de façon régulière, tous les jours, tu as fixé, tu ne bouges pas le temps. Voilà, c'est pas parce que tu commences à 10 heures que tu vas démarrer la méditation à 8 heures, non. Tu fixes le temps. Tu vas réaliser, donc tu vas vivre une stabilité au niveau émotionnel, ça va t'aider à être plus stable. Et tu vas commencer à vivre le fait que, effectivement, quand je dis quelque chose, en fait, la chose arrive. D'accord? Ça va faire quoi? Donc, ça va reformater complètement ta pensée, ce qui va faire que tes déclarations seront beaucoup plus puissantes. Donc, quand tu vas même déclarer quelque chose, tu croiras que en fait, tu vas vivre en toi que je crois que la chose va arriver. Je sais, mais c'est comme ça. Parce que tu auras créé une nouvelle personne. Ce ne sera pas la personne de doute qui, quand elle déclare les choses, la personne n'est pas sûre, oui, mais bon, après, on ne sait jamais. Non, il n'y aura plus ça. Si tu ouvres la bouche, ça va se faire. D'accord? Et ça va te donner une plus grande liberté, une plus grande autonomie. C'est-à-dire, ce que tu voudras faire arriver dans ta vie ne va pas dépendre de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent. Ça dépendra de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit, lui n'a pas de problème, lui il y croit déjà. Mais il te dit, si toi tu crois, ça va arriver. Parce qu'il te suit dans le mouvement. Parce que là, le Saint-Esprit va opérer. Donc voilà, donc en fait là, avec ça, tu comprends que tu as la possibilité littéralement de changer ta vie. Imagine toutes les déclarations que tu peux faire. Parce que quand tu auras fait ces déclarations, tu vas te mettre forcément en action. Et la parole dit dans les Écritures que la main diligente est celle qui enrichit. Celui qui se met en action porte du fruit automatiquement. Ça veut dire que c'est la vie de l'esprit qui va t'accompagner dans les œuvres que tu seras en train de faire au quotidien. Crois-moi, ta vie ne peut plus être la même à côté de ça. D'accord? Donc, je te parle vraiment de pouvoir stabiliser complètement ton être intérieur. Apprendre à penser positif, penser avenir, penser foi. Parce que le fait de penser le passé, le doute, tout ça là, ce sont des inquiétudes, ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes que nous avons développées avec le temps. Et la discipline vient discipliner ton âme et vient détruire toutes ces choses-là. Je ne te mens pas, ça va complètement changer ta vie. Littéralement changer ta vie. Ça va faire que quoi? Ça va faire qu'à chaque situation qu'il y aura, tu auras une seule façon de penser. Avant, tu étais discipliné dans l'inquiétude, d'accord? Mais tu seras maintenant discipliné dans la foi, dans le fait que ce que tu penses, c'est-à-dire que c'est pas parce que un vent contraire arrive, ta pensée va directement changer. Non. Stabilise-toi. Prends déjà cet exercice. Fixe une heure. Tu vas voir comment ta pensée va apprendre à être fixée. Fixe, peu importe ce qui arrive, que ce soit le vent contraire, on garde la même pensée et on sait que la chose va se manifester. Donc, c'est-à-dire, tu ne vivras pas le fait que tu es en train de perdre de temps. Ça va devenir normal. En fait, pour toi, c'est ce qui sera juste. Tu vas dire, non, mais c'est comme ça que ça se passe. Non, ça n'a rien à voir. En fait, tu n'analyseras même pas le vent contraire comme quelque chose même, je sais pas, d'anormal. En fait, pour toi, ce sera
ça vient justifier, c'est normal, en fait, des fois, tu n'y penseras même pas. Tu ne verras pas, là où les gens peut-être vont voir l'échec, la catastrophe, c'est fini, tout ça. Tu n'analyseras pas les choses comme ça parce que tu auras une autre discipline de pensée, une autre discipline de raisonnement, une autre complètement façon de raisonner la vie.